Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Week-end. Tout de suite le sommaire de ce vendredi 19 février. Jean-Louis O'Haraud et Patrick Carbaza du groupe Inémontin Caraïbson sont en plateau. Ils nous présenteront le premier jazz club de la saison qui aura lieu samedi 20 février à 19h30 au Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux. Et pourquoi ne pas découvrir les lieux culturels à cheval? C'est ce que propose l'association Horse in the City dans les parcs des châteaux de Grousset et Versailles ou encore dans les domaines de Chevreuse, Boulogne et Saint-Cloud. Et il était question également d'évoquer l'offre d'ateliers et stages pour les vacances d'hiver proposée par la ville de Trappes à destination des enfants et adolescents. Mais notre invité, Ali Rabé, adjoint au maire à la jeunesse et au sport de la ville de Trappes, a eu un empêchement de dernière minute. Nous commençons donc cette émission en musique avec vous, Patrick Carbaza et Jean-Louis O'Haraud. Merci tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors Patrick Carbaza, vous êtes le président de l'association Caraïbson et Jean-Louis O'Haraud, un membre musicien, plus précisément saxophoniste. Alors Caraïbson, c'est une association qui a été créée en 2001, restructurée en 2010 pour promouvoir le jazz et la culture créole au travers de ses rythmes caribéens et musique traditionnelle. C'est ça, Patrick ? Tout à fait. Donc, initialement, en fait, je suis originaire des Antilles françaises. Donc, j'ai baigné dans la culture caraïbe depuis mon enfance. Et depuis que je suis en métropole, depuis que je suis à Paris, donc ça remonte à quelques années, j'ai découvert qu'on était très absents. Nous étions absents des médias, pas suffisamment présents. Et donc, j'ai créé cette association quand j'ai pu, afin de monter un groupe et de représenter le plus souvent que possible ces musiques caribes qui sont très diverses, très riches. Et puis, on a évolué petit à petit vers l'idée du jazz parce qu'il y avait une nouvelle donne avec le jazz, une nouvelle ouverture qui nous a intéressés, d'où la refonte du groupe avec de nouveaux musiciens et parti dans cette optique. Voilà. D'accord. Alors justement, dans ce groupe musical, on retrouve différents instruments de musique, des percussions, de la batterie, du piano, de la basse et le vôtre, votre instrument, un saxophone. Vous répétez une fois par semaine. Est-ce que vous répétez à chaque fois tous ensemble, Jean-Louis ? Tous ensemble, oui, tous ensemble. Une fois par semaine. Alors on travaille individuellement, bien sûr, mais on se retrouve tous ensemble à Paris. Parce que, bon, si certains d'entre nous sont régionaux, Patrick est d'ici même, Inémontin, moi je suis versaillais, donc voilà, on est dans le 78 et c'est l'origine de notre groupe. Mais d'autres de nos compagnons sont sur la banlieue sud, sur la banlieue est, donc voilà, on se retrouve à Paris et on travaille ensemble. Alors vous produisez plusieurs fois par an en concert, aussi bien donc sur Paris que dans les Yvelines. Vous avez produit un EP également en 2015 intitulé Réflexion, petit jeu de mots avec le KS de Caraïbson, ce qui vous a valu d'ailleurs de passer régulièrement sur les ondes de Tropic FM. On vous écoute. If there was ever a man who was generous, gracious and good, that was my dad, the man, a human being so true he could live like a king, 'cause he knew the real pleasure in love. Alors Patrick, un premier EP produit l'année dernière, oui. Réflexion, d'autres suivront-ils ? Oui, nous avons déjà sur le côté quelques compositions, mais c'était notre premier essai. Et avec l'aide du SMA, que je remercie, qui nous ont permis d'enregistrer. Donc SMA, Service de musique amplifié de Montigny-le-Bretonneux. Voilà, avec qui nous travaillons beaucoup. Et nous préparons le deuxième avec une signature très jazz caribéen, parce qu'il y a une culture jazz caribéenne. Et je garde le lien avec mes amis musiciens des Antilles. Je vais voir ce qu'ils font et je veux amener ce son, ce style de musique ici aussi. C'était un EP produit suite à une résidence artistique avec le SMA de Montigny ou pas ? Non. D'accord. C'est juste parce que nous avons beaucoup joué pour la mairie de Montigny et je pense que c'est un peu pour service rendu qu'ils nous ont donné cette possibilité. Donc vous ouvrez également la saison des Jazz Clubs cette année avec une première date organisée demain soir, samedi 20 février à 19h30 en compagnie du groupe Guyan-Courtois PAM Trio et ce sera au Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux. C'est un lieu insolite.
C'est un lieu qui s'y prête et qui est assez, disons, intimiste. C'est une petite salle avec une sono minimaliste, mais les gens du SMA savent sonoriser n'importe quoi, n'importe quelle salle. Ils sont très performants, très rapides, très réactifs. Et je dois dire que alors, nous avons joué l'an dernier au mois de mai déjà. Et j'ai eu l'occasion aussi de participer à quelques autres jazz clubs, voilà, en guest star, si vous voulez, avec d'autres groupes, donc avec d'autres formules. Et à chaque fois, non, ça se passe très très bien. Qui plus est, le lien vers la culture graphique ou sculpture qui est présentée dans la première salle, oui, ça le fait très bien. Oui, ce jazz club se déroulera le jour de clôture de l'exposition Peinture Volume présentée par le Conservatoire des Arts, qui présente donc les œuvres réalisées par les cours de trompe-l'œil, de peinture et de céramique. Patrick, pour vous, ce mariage artistique entre les arts plastiques et la musique, c'est intéressant? Ça nourrit les pratiques? Oui, déjà ça inspire entre la musique et l'art. Je dirais que les liens se font tout le temps, que ce soit dans les représentations, dans les spectacles, que ce soit au cinéma ou partout. On peut associer toute forme d'art. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le public vient pour une curiosité peinture, dessin, à la recherche de ces idées, de ces expériences, et il a en plus la musique. C'est ça que je trouve intéressant. Et les gens restent pour ça. Donc un moment convivial, sans Absolument. doute. Également l'Interasso de l'Université de Versailles-Saint-Quentin qui sera présent ce soir-là pour proposer un apéritif. Donc très certainement un moment chaleureux. Patrick Carbaza, Jean-Louis O'Haraud, merci d'être venu sur notre plateau aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle donc que le premier Jazz Club qui ouvrira la saison cette année aura lieu samedi 20 février dès 19h30 au Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux. Plus d'informations sur le site de la ville qui s'affiche à votre écran. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à l'approche des vacances, une idée insolite pour vos sorties. L'association Horse in the City vous propose de découvrir à cheval différents lieux insolites et historiques, images de Camille Lambert. Le château dans lequel on est a été fait au 19e. Et tu vois que les propriétaires, en fait, durant leur voyage, avaient tendance à ramener les petits souvenirs. Donc on peut traverser les différents continents. Dans le parc, on a plusieurs folies comme cette pagote. Au pas, au trot ou au galop, plongez dans l'histoire du parc anglo-chinois du château de Grousset avec Baptiste Auclair, fondateur de Horse in the City. L'association propose des promenades à cheval dans les parcs des châteaux de Grousset et Versailles, ou encore dans les domaines de Chevreuse, Saint-Cloud et Boulogne. J'ai créé ce concept parce que c'est vrai que sur Paris, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres sur des promenades juste à l'occasion. Voilà, on a beaucoup de cavaliers à être montés enfants, adolescents, et après, souvent, les gens arrêtent l'équitation et par la suite, ont envie de s'y remettre, mais ils n'ont pas envie forcément de s'inscrire toutes les semaines dans des cours, mais juste de profiter sur les journées de beau temps, de promenades à l'occasion. La balade peut également être couplée à une visite historique, l'occasion de découvrir pour les cavaliers débutants et aguerris de nouveaux décors, comme la bibliothèque du château de Grousset construit en 1815 et son théâtre inauguré en 1957 par la Comédie Française, un concept sur mesure. L'idée, c'est quand même d'aller dans des lieux un peu atypiques, d'aller où on n'attend pas trop le cheval. On organise des promenades privées et du coup, à partir de là, en fait, tous les scénarios sont possibles. Donc c'est vrai on a déjà scénarisé des promenades avec demande en mariage. 3 heures d'activité proposées en français et en anglais, dont 2 heures de pratique à cheval. Et pour récompenser l'effort, la balade se termine par un pique-nique en compagnie des moniteurs. Et l'on poursuit notre rubrique sortie avec la chronique de Sylvie Laouna, directrice d'Yvelines Tourisme, qui vous présente ses idées d'activités pour le week-end et voire pour les plus chanceux, les vacances. Nous sommes à la veille des vacances scolaires. Il y a plein d'animations dans le département des Yvelines et notamment un festival de danse dans le sud des Yvelines à Houdan. Ce sont les 5 et 6 mars. Et là, nous allons à la découverte d'une multitude de danses, dont le jazz, le classique, la danse de salon et plein d'autres danses encore qui font rêver et qui vous permettent de vous évader. C'est la rencontre entre des passionnés de danse et des amateurs qui vont échanger leurs techniques et vous allez assister à de merveilleux spectacles.
Vous pourrez également vous perfectionner, puisque c'est l'idée des festivals de danse. Donc rendez-vous à Houdan les 5 et 6 mars. Et je vous propose maintenant d'aller un tout petit peu plus au sud du département, dans la vallée de Chevreuse à Choiseul, pour rencontrer le marquis de Breteuil et savoir ce qui se passe au château de Breteuil. Eh bien, pour toutes les vacances scolaires, il y a toujours des événements particuliers. Et pour cette année, pour février, d'abord le château est ouvert matin et après-midi sans interruption. Il est ouvert tous les jours, mais en plus on rajoute des visites le matin. Et puis notre thème général, ce sont les contes de Perrault. Et il y a des nouveautés en ce qui concerne les contes. D'abord, c'est que la conteuse sera là tous les jours, au lieu de ne venir que le dimanche, à 16h30, pour raconter 3 histoires de Charles Perrault aux enfants et aux parents. Et puis je crois qu'il y a quelque chose de particulier. Vous rendez un hommage à Michel Tournier qui a vécu très près d'ici. Quelles sont exactement les actions que vous menez pour cet hommage ? Eh bien, Michel Tournier était notre voisin. Il habitait le presbytère de Choiseul, de mon village. C'était un homme merveilleux. Pour moi, c'est le plus grand écrivain français de la deuxième moitié du XXe siècle. Et nous lui rendons hommage parce que Michel Tournier a écrit des contes. Et il adorait d'ailleurs ces contes et les contes en général. Et nous avons 2 contes que l'on évoque ici. D'abord, en permanence, Pierrot, les secrets de la nuit, dans les communs, un très joli conte. Et puis un autre conte qui sera raconté tous les jours en même temps que les contes de Perrault par nos conteuses à 16h30. Et ce conte s'appelle La légende du pain. Donc Michel Tournier sera présent 2 fois, mais bien sûr, toujours avec Perrault, qui est l'élément fondamental de l'animation du château. Nous allons faire maintenant un voyage dans le temps, et plus particulièrement au Moyen-Âge. Ça se passe à Trappes, et c'est l'histoire des sceaux du Moyen-Âge. Donc il suffira de vous rendre à Trappes pour apprendre tout sur les sceaux des chevaliers et des seigneurs et comment ils les utilisaient pour s'identifier. Vous en apprendrez la confection et l'utilisation de l'époque, mais aussi vous pourrez le fabriquer pour vous-même à l'aide d'un moulage et vous aurez votre propre sceau avec lequel vous retournerez à la maison. Un petit souvenir du Moyen-Âge en vacances, c'est toujours sympa. Rendez-vous à Trappes pour connaître tout sur les sceaux. Nous allons partir à Louvciennes, au musée Promenade, pour des vacances au musée. Et là, nous allons allier à la fois les pratiques musicales, tout ce qui est pratique corporelle et ateliers artistiques. Pourquoi faire ? Eh bien, pour associer 2 contes et mélanger un peu les personnages des 2 contes, qui sont La Belle au bois dormant et Le Chat botté. Et on va faire avec tout ça un nouveau conte qu'on aura recréé. Mais nous allons avoir aussi la possibilité de faire un film, et un film avec tous les sons de Walt Disney que l'on va créer nous-mêmes et qui sera tout à fait notre œuvre et qui pourra être produite ensuite. Donc pour tout ce qui est création, n'oubliez surtout pas, il faut absolument aller aux vacances au musée Promenade de Louvciennes. Savez-vous qu'il y a beaucoup de demeures d'artistes dans les Yvelines ? Et oui, c'est le cas de la maison Elsa Triolet et Aragon. Et nous aurons l'occasion, pendant les vacances scolaires, d'imaginer sur place un hiver russe. Qu'est-ce qu'on fera pour découvrir cet hiver russe ? Eh bien, ça sera l'occasion de créer un livre en relief avec des poupées russes qu'on appelle aussi des matrioshkas. Et puis, chaque enfant pourra donner sa version de l'hiver russe avec des pliages, des collages et des coloriages. Donc, l'occasion de participer à des ateliers créatifs dans le creuset de la création des Yvelines, maison Elsa Triolet Aragon à Saint-Arnoux en Yvelines. Et ce sera les 24 février et les 2 mars. Quoi de plus ludique pour occuper les vacances que d'aller voir un spectacle de cirque ? Et nous irons donc au 15e Festival international du cirque qui aura lieu au Mureau les 5 et 6 mars prochains. Vous découvrirez un tas de spectacles internationaux. Il y aura des jongleurs devant lesquels vous serez en admiration car les prouesses sont extraordinaires. Il y aura tout un tas de facéties, des clowns pour les enfants et puis les acrobates qui vous feront frémir par leur talent et leur virtuosité.
N'hésitez pas à aller au Festival du cirque, d'autant que le 6 mars, le deuxième jour du festival, on remettra le prix du meilleur spectacle. Sylvie Léona vous parlait de l'exposition Voyage à travers les sceaux du Moyen-Âge, présentée par Mémoire de Trappes jusqu'au 9 mars prochain. Une exposition pour illustrer les recherches de Mémoire de Trappes suite à la découverte du sceau de Guillaume de Trappes, aujourd'hui conservé aux Archives nationales. On vous en dit plus. L'existence d'un sceau officiel, celui de Guillaume de Trappes, ancien chevalier du XIIIe siècle et chanoine de la cathédrale d'Orléans, a été retrouvée à l'occasion des recherches menées par Mémoire de Trappes. Ce service public dédié à l'histoire d'un territoire en perpétuelle mutation illustre ses recherches par l'exposition Voyage à travers les sceaux du Moyen-Âge du XIIe au XVe siècle, présentée jusqu'au 9 mars. Cette expo donc reprend la fabrication, l'utilisation, l'usage du sceau, avec des visuels et des explications très claires et simples. Ça explique aussi également les grandes familles de la région. La ville de Trappes était, à l'époque, on l'a trouvée sous le nom de Trappis, T-R-A-P-I-S, et était en fait reconnue comme gîte royal. Donc une place forte qui était entretenue pour que les monarques puissent, lors de leur voyage dans la région, puissent s'arrêter et trouver le confort et le gîte. Cette exposition présente une collection de moulages des sceaux des seigneurs et chevaliers des Yvelines. Utilisé autrefois comme signature pour certifier un acte, le sceau qui a connu son âge d'or au XIIIe et XIVe siècle renseigne sur la vie diplomatique et quotidienne du Moyen-Âge. Le sceau, en fait, c'est l'empreinte sur une surface malléable. Donc à l'époque, c'était la cire. À partir d'une matrice qui peut être fabriquée soit en métal, soit en os, soit en ivoire. On va la retrouver sous plusieurs formes durant toutes ces années. Et qui servait en fait à signer. Et on a posé donc sa signature sur un document de plus ou moins grande importance. Pour mieux comprendre la fabrication des sceaux, des ateliers de moulage sont proposés dans le cadre de l'atelier Ville et des livres et jeux sont disponibles pour les enfants. Un peu de littérature maintenant. Je vous propose la sélection du pavé du Canal. Pauline Amier nous présente Sa Majesté Maman pour la chronique Envie de lecture. Donc le nouveau roman d'Anne Bérec de Sa Majesté Maman, c'est un livre hommage à sa maman. Elle a toujours écrit sur sa famille dans tous ses autres romans, mais là c'est vraiment un livre pour sa mère au moment où elle est hospitalisée. Donc on sait dès le départ que sa maman va mourir, mais c'est absolument pas dans le pathos, c'est plutôt un livre tendre où elle raconte cette relation mère-fille qui n'a pas toujours été facile. C'était pas une maman forcément tendre, mais voilà, elle se pliait en quatre pour ses enfants, elle essayait de leur faire un festin avec 2-3 aliments qui traînaient dans le frigo, elle les a éduqués à la lecture, etc. Donc elle raconte cette relation. Il y a des moments où elle raconte ses souvenirs avec sa mère et puis des moments d'échange entre sa mère et elle à l'hôpital. Elle dénonce aussi les systèmes de santé en Norvège qui n'a rien à envier des systèmes de santé de pays du tiers-monde. C'est vraiment très violent. Voilà, c'est un très beau livre, c'est tendre, c'est drôle. C'est touchant, mais c'est absolument pas triste malgré le sujet. Et une information à noter dans vos agendas. Pour la première fois dans les Yvelines, l'association départementale 78 organise un grand concert au profit des Restos du Cœur le samedi 12 mars au théâtre de Poissy à 20h30. 70 choristes et 5 musiciens aguerris des concerts qui ont déjà participé 3 fois au Festival international de gospel de Paris. La recette sera intégralement reversée aux Restos du Cœur des Yvelines. Ceux-ci espèrent récolter 10 000 €, soit l'équivalent de 10 000 repas. Et avant de se quitter, quelques idées sorties pour votre week-end. Ce soir, vendredi 19 février à 20h30 à la Meurice de Trappes, Yaume, clarinettiste virtuose, nous livre une traversée hypnotique d'un ailleurs mystique à la croisée des musiques orientales et moyen-orientales avec son spectacle Le silence de l'Exode. Extrait.
Et demain, samedi 20 février à 15h, à l'espace Albert Camus de Maurepas, venez assister au spectacle Rose de la compagnie du Mouton Carré. Rose est une petite fille intelligente avec un énorme défaut de langage, mais avec un formidable aplomb, Rose remet en question les règles et les conventions. Très vite, elle réussit à faire de sa différence une force. Tu sais, Rose, je pense que tu es beaucoup plus intelligente que tu ne le laisses paraître, non? Parce que j'ai l'air d'une tartinouille? Oh, non, non, pas du tout. Enfin, je voulais dire... Enfin, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Moi, je pense que le mieux pour l'exposer, ce serait que je commence et que je finisse, vu que c'est moi qui parle le mieux, hein. Et c'est la fin de ce 7-8 week-end, émission à voir et à revoir sur notre site internet. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.